La chaussure, la façon dont j'ai appris à la faire et qui me fait plaisir à faire, donc vraiment les sur-mesures, ça prend entre 2 et 3 mois de temps. En termes des prix, je démarre à 3200 €. Et après, oui, ça peut augmenter selon les choix de la peau, si c'est un peu exotique par exemple. Bonjour, je m'appelle Laura Puntillo et je suis italienne, bottière à Paris, sous les Viaducs des Arts. Venez, je vais vous montrer mon atelier. Là, c'est la première étape. En fait, normalement, je fais toujours un croquis du modèle que j'ai en tête. En fait, ça me permet de donner tout de suite à la cliente une idée de son modèle. Là, par exemple, l'occurrence, on a démarré par un modèle que j'ai réalisé moi. Et avec la cliente, on l'a adapté selon ce qu'elle souhaitait en fait avoir. Parce qu'elle voulait quelque chose qui soit pas trop haut. Donc là, je lui fais un peu la mise en scène, même au niveau de la couleur, de ce qu'il peut représenter cette bottine. Donc ensuite, je vais lui envoyer les dessins que je viens de réaliser, de façon qu'elle puisse vraiment rentrer un peu plus dans son idée de projet. Et du coup, là, maintenant, je vais construire ce qu'est l'essayage, la maquette d'essayage. Donc, sur la base de ces mesures, je vais vérifier encore une fois ces formes. Et à partir de là, je vais réaliser les patronnages. Ce que j'explique à mes clientes, en fait, la chaussure, la façon dont j'ai appris à la faire et qui me fait plaisir à faire, donc vraiment les sur-mesures, ça prend entre 2 et 3 mois de temps. Pour monter juste un escarpin, donc c'est les modèles les plus simples, on va dire, il faut compter autour des 25 heures. 20 à 25 heures en fait. Et ça, c'est juste la partie finale. Donc je ne compte pas la création de la forme, la partie essayage, donc il faut compter au moins une centaine d'heures en fait. Je dis toujours que s'ils sont pressés, s'ils les veulent tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux pas les faire, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. En termes des prix, je démarre à 3200 €. Et après, oui, ça peut augmenter selon les choix de la peau, si c'est un peu exotique par exemple. Alors là, c'est du chevreau. C'est une matière que j'aime beaucoup utiliser, surtout pour la femme, parce que c'est une matière qui est résistante et en même temps, elle est très souple. Là, à l'occurrence, c'est des peaux qui sont pas parfaites pour faire une tige, donc je l'utilise plutôt pour faire des maquettes. Ce que j'ai fait est que je prépare la pièce pour que cette surépaisseur-là, avec l'autre épaisseur, il ne devient pas trop gros. Ça s'appelle l'apprêtage. En fait, chaque étape est fondamentale à la suivante, si on veut réaliser une jolie pièce. Donc la partie de la sculpture, elle est fondamentale parce que du coup, c'est un peu la synthèse entre l'esthétique du modèle, parce que finalement, une fois qu'on a moulé la peau dessus, ce qui reste, c'est cette forme-là. Et les conforts qu'il faut assurer à la cliente. Non, ça, c'est une des parties qui est pour moi la plus belle. C'est très physique, hein, mais c'est extrêmement intéressante et créative. Parce que vraiment, avec cet outil-là, on peut faire vraiment... on crée quelque chose, c'est incroyable. Au fait, je te dis, ça me plaît énormément la sculpture. Un peu pour mélanger ces côtés anciens de la botterie avec quelque chose qui est très personnalisé. Et c'est un métier qui laisse énormément de liberté. Parce que du coup, si on maîtrise toutes les étapes, on peut tout faire. C'est génial. Quand je suis arrivée ici, j'avais aucune, mais vraiment aucune idée d'une profession littéraire académique. Je serais passée à un métier manuel. Mais ici, ce que j'ai découvert, c'était que, par exemple, les différents métiers artisanaux, en fait, la mise en valeur, elle est réelle. Je suis vraiment reconnaissante à l'Institut de savoir-faire français, ex-INMA, pour m'avoir accompagnée. Parce que je trouve que c'est vraiment une mise en valeur très importante, en fait, et pour l'artisan reconnu en tant que maître. Et en même temps, moi, ça m'a donné vraiment la possibilité de démarrer mon activité
L'effet d'avoir été épaulée et encore aujourd'hui, d'avoir ce type de soutien de la part de toute la communauté, au fait. Ça m'a réconforté énormément. Je forme aussi des gens, donc l'intérêt c'est de faire perdurer des métiers rares, des métiers qui sont précieux. Et là, c'est un métier qui est fonctionnel, en fait, c'est pas juste un ornement. Donc ça, c'est la maquette finalement que j'ai piquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pré-montage sur cette pièce, sur cette tourque-là. Donc là, c'est vraiment la partie que je vais monter pour que la personne elle puisse faire, ma cliente elle puisse faire l'essayage. Hier, j'ai participé à un jury. Il y a eu un jeune apprenti bottière qui a dit un truc que je partage absolument. La chaussure, on ne voit pas tout ce qu'il y a dedans. Moi, je dis toujours que c'est un objet très ingrat, en fait, parce qu'on ne voit pas tous les empiècements, tous les travaux. Ce qu'on voit, c'est le résultat final. Toi, il me semble bien en termes de mise en place du tuyau. Je regarde, en fait, par rapport à la hauteur finale qu'il va avoir de talons. C'est un métier où tu doutes souvent, en fait, parce que tu ne sais jamais si c'est ce que tu imagines, parce que, comme j'ai dit tout le temps, à la fois il faut qu'il soit esthétique, mais à la base il faut qu'il soit confortable. D'où l'intérêt de sur-mesure. Quand les clientes, par exemple, elles me disent qu'elles se sentent comme dans des chaussons, bah, moi, il y a mon cœur qui se remplit de joie. Ces modèles-là, je les ai réalisés il y a quelques années et c'est vraiment la chose que j'aimerais faire tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'adore travailler avec les tissus. De temps en temps, en fait, je réalise des modèles comme celui-là. Donc là, c'est de la soie. C'est encore une autre technique pour faire les montages qui est beaucoup plus, on va dire, plus complexe parce que du coup, bah, les tissus, ils n'ont pas les mêmes prétends, c'est-à-dire la même élasticité d'une peau. Il faut faire beaucoup d'attention. Mais ça, c'est un type de travail, notamment que je travaille beaucoup avec les tissus quand je chausse, par exemple, des mariés ou des femmes qui ont des cérémonies. C'est rare. Pour le moment, je n'ai pas encore eu une cliente qui m'a demandé de réaliser un paire en tissu pour tous les jours. J'aimerais bien. Donc, si tu l'écoutes, viens me voir.